l'entrée parce qu'il peut y avoir des trucs intéressants. Oui, éventuellement. Éventuellement, on est là pour ça. Voilà. Donc, on y va. On va les laisser parler quelques minutes pour savoir s'ils ont un message à nous dire. Pour commencer, alors, il me montre déjà donc l'herbe verte, la verdure, le vert, beaucoup de vert, comme si... alors, en ce moment, ils disent, vous avez besoin de beaucoup de verdure pour différentes raisons. Vous avez à la fois besoin de retourner dans la nature, même, ils disent, même en dépit des éléments, en dépit de la pluie, du vent, du soleil et autres, et du vent, vous avez besoin de retourner à la nature simplement pour vous retrouver, vous, profondément au cœur de chacune de vos cellules. Mais vos cellules sont en train de muter aussi, elles sont en train de changer, elles sont en train d'éponger, de se purger et d'éponger. Alors de se purger de tout ce dont vous n'avez plus besoin et de prendre et d'éponger toutes les énergies qui viennent. Et vous devez aider vos corps. Alors le vert, là, ce qu'il me montre, c'est le vert aussi de la guérison, le vert des soins, le vert de tous les soins. Ils disent, accueillez tous les soins. Allez vers tous les soins qui vous parlent. Il n'y en a pas un qui parle... Enfin, ce qu'il me montre, c'est que selon les individus, il peut y avoir... Les soins sont vraiment... les soins vers lesquels on se tourne naturellement sont les meilleurs. Et ils sont différents d'une personne à une autre. Il n'y a pas un soin particulier qui est meilleur que l'autre. C'est simplement que certains soins sont plus aptes à certaines personnes que d'autres. Ils disent, vous avez besoin de verdure, vous avez besoin de retrouver le vert et de retrouver aussi le vert de la lenteur, de la tranquillité, de la sérénité, de la pause pour vous recentrer simplement sur vous-même. Lorsque vous êtes en mouvement et lorsque vous êtes dans l'action, vous ne pouvez pas recevoir tout ce que nous vous envoyons, tout ce que le soleil vous envoie et tout ce que le divin vous envoie, parce qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment qui arrive sur Terre. Alors, je traduis, le mot soleil, c'est de la lumière, mais bien spécifique, qui nous est projetée. C'est la lumière de la connaissance, la lumière de la vérité, la lumière divine. C'est vraiment ça dont il parle là. Alors, ils en étaient où, du coup? Le vert. Et là, il me remontre la pause, le fait de ralentir le rythme. Et ils disent parfois, lorsque vous n'arrivez pas à vous ralentir, eh bien, nous vous envoyons quelques petits bobos, quelques petites, comme des coups de fatigue, des coups d'épuisement, des petites maladies ici ou là, qui fait que vous êtes obligé de garder le lit, de garder le canapé, de garder la position assise ou allongée pour recevoir. Alors, là, ils font une pause et ils respirent. Enfin, ils me font respirer. Et donc, ils disent, prenez le temps de bien souffler, de bien respirer, d'écouter votre respiration, d'écouter simplement, de ne pas essayer de la contrôler dans un premier temps, car vous n'en êtes pas tout à fait à ce stade-là. D'un air de dire, dans un premier temps, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il vient un moment lorsqu'on est prêt où le fait de contrôler sa respiration d'une certaine manière peut amener encore davantage de choses. Donc en fait, rien n'est figé, en fait. Tout est... ce qu'il montre là, c'est que tout a sa place, mais lorsqu'on est prêt à un certain palier. Lorsqu'on est arrivé à un certain palier. Et là, ce qu'il me montre, c'est vraiment d'écouter la respiration profonde dans un premier temps. Ils disent, lorsque vous écoutez votre respiration profonde, vous recentrez sur vous-même, elle vous emmène. Il s'agit d'un fluide divin qui vous a été donné à la naissance et que vous allez laisser sur la terre lorsque vous allez repartir. Et ce fluide divin, il est important d'écouter. Il vous raconte tout ce qui est votre histoire. Il vous raconte tout ce qui est dans vos annales akashiques. Il vous raconte beaucoup de choses. Et simplement le fait de l'écouter sans penser précisément, ils disent vraiment en accueillant ce qu'il se passe
et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous entendez, vous écoutez votre respiration. Accompagnez votre respiration, vous pouvez l'accompagner très très loin, vous pouvez aller voir là où elle va, ressentir même des parties de votre corps dont vous n'avez pas l'habitude de ressentir. Il dit que ça peut aller jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des mains. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer. Et puis, à un moment donné, vous allez voir que vous êtes embarqué. Alors là, c'est comme si on pouvait presque, à un moment donné, peut-être pas sortir du corps, mais se sentir bien, se sentir vaporeux. Et ils disent, vous allez ainsi retrouver le chemin de votre âme, retrouver tranquillement le chemin de votre âme, qui a des choses à vous dire. Écoutez, vous allez entendre, vous allez ressentir, vous allez voir des choses et vous allez vous reprendre vraiment l'entière communication avec le moi profond, celui qui vous compose, celui qui sait tout. Qui sait tout. Alors, quand ils disent qui sait tout, c'est qui sait tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Pas qui sait tout forcément, d'une manière absolue, mais qui sait tout de manière relative pour pouvoir avancer sur la Terre. Alors là, il me montre la marche à pied, le vélo, comme tous les moyens aussi ensuite pour continuer un peu ces respirations. Ils disent, vous allez vous rendre compte qu'en marchant, en faisant du vélo, en courant, alors quand ils disent courir, c'est pas des grosses du marathon, hein. C'est vraiment courir tranquillement. Et vous allez vous rendre compte que là aussi, vous portez le souffle encore un peu plus loin et vous entendez, vous écoutez là où il veut vous mener. Et là où il a envie de vous faire découvrir des choses. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux sur cette route-là, sur la route du souffle, la route de la respiration. Alors, accueillez. Je vous remercie. Et voilà. Merci. Donc, voilà pour le souffle. Bien. Écoute. Moi, je voulais juste leur demander de nous dire tout ce qu'ils peuvent nous dire sur la conscience. La conscience individuelle, la conscience collective, la conscience divine, la conscience de tout ce qui vit. Alors attends, la conscience, la conscience. Toutes les formes de conscience dont ils peuvent individuelle, collective. T'as dit quoi, divine? Divine, je sais pas. Ça c'est un vaste sujet. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter des questions concernant ce thème-là? Sinon on va les laisser parler sur la conscience. Non? Ok. Alors, la conscience. Déjà, il me montre un petit C et un grand C. Il me montre ça. J'ai mis le... Alors, la conscience. Ils me disent de boire. Pardon. Alors, la conscience. Alors, ils disent c'est votre lien avec Dieu. C'est votre lien... C'est le lien qui vous relie, c'est exactement l'essence même de qui vous êtes et qui vous relie à Dieu. Enfin, quand ils disent relier, c'est même presque pas le bon mot, c'est comme si c'était Dieu en fait, c'était une partie de Dieu en fait. Mais c'est tellement... mais nous, on a du mal à comprendre. Enfin, c'est comme s'ils traduisaient de telle manière qu'on comprenne correctement. Il dit c'est votre partie divine que vous devez laisser exprimer et ressurgir parce qu'elle est toujours en vous. Cette partie divine, elle a conscience, votre conscience. Alors, je ne sais pas ils font pas trop le individuel, collectif, divine. Ouais, ils n'ont pas fini. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait plusieurs consciences. Alors ils disent, vous êtes tous reliés par cette conscience, cette conscience avec un grand C de qui vous êtes, qui est parfois de plus ou moins caché par le petit C de votre petite conscience qui n'a pas toujours conscience de tout cela. Alors,
quand ils disent, alors ils font la différence entre la petite conscience et la grande conscience, alors je vais les laisser s'exprimer pour voir ce que c'est. Ils disent votre conscience, avec un grand C, cette partie divine à l'intérieur de vous, vous n'en avez pas toujours conscience avec votre mental. Vous avez parfois, cette petite conscience avec le mental entraîne beaucoup de frustration chez vous, entraîne beaucoup de, je ressens d'états d'âme qui sont impatients, d'impatience, de frustration, de vouloir aller plus vite ou de vouloir aller plus lentement, enfin, comme s'il y avait le mental qui voulait contrôler les choses et contrôler la vitesse et contrôler comment on y allait, etc. Et en fait, ils disent, votre rôle à vous, c'est surtout d'être dans l'état réceptif de cette grande conscience universelle qui vous traverse et qui est vous. Vous faites partie de cette conscience universelle, de cette conscience divine. Vous êtes, ils disent, vous êtes, c'est le je suis, c'est le je suis. Je n'ai pas l'habitude de ce langage-là, moi, je suis. Mais ils disent, lorsque vous avez conscience de ce je suis, vous ne le réalisez pas toujours. Vous fonctionnez, vous vous laissez fonctionner par votre grande conscience et vous faites poète-poète à votre petite conscience la plupart du temps. C'est marrant ce qu'il montre là, c'est comme si c'était presque pas grave en fait si on n'avait pas la petite conscience de la grande conscience. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est peut-être un peu compliqué. Mais en fait, il joue un petit peu sur le fait de jouer avec et de ne pas trop s'en faire si on n'a pas la petite conscience de ce qui se passe réellement. Ils disent, votre grande conscience vous amène là où vous devez aller à travers toutes les expériences qui sont ici-bas sur la Terre. Elle vous amène tranquillement vers cette partie divine de vous-même. Et ne vous inquiétez pas si votre petite conscience ne sait pas tout, n'a pas conscience de tout. Elle y arrive petit à petit et peu importe, quand elle aura cette conscience-là, d'un air de dire, c'est pas grave si on n'a pas conscience des choses ou si on n'a pas parce qu'en fait on y va quand même. Si la grande conscience se déploie en nous, la petite conscience va suivre petit à petit à son rythme et va y arriver à un moment donné. Ils disent, vous devez simplement accepter que sur cette terre, avec votre cerveau tel qu'il est, là, ici, aujourd'hui, d'un air de dire que ça va changer, vous ne pouvez pas avoir la conscience du tout. Ce serait trop... Enfin, ce qu'il montre, c'est que la conscience du tout serait trop énorme pour que nous, humains, nous puissions tout embrasser. Ce serait trop, en fait. Ils disent, vous êtes comme un petit bébé qui arrive dans une grande faculté de sciences, de recherche de sciences, et qui ne comprend pas tout au niveau mental dès le départ, mais qui a cette conscience-là malgré tout. Et il me montre que les bébés ont très peu de petite conscience, ils en ont quand même beaucoup, mais ils ont une grande conscience avec un grand C. Et que du coup, voilà, c'est pas grave de ne pas suivre avec la petite conscience. Cela répond-il ça répond-il? Je laisse terminer. Poser la question pour moi, mais aussi pour... non, c'est la conscience. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, surtout dites-le moi, parce que c'est vrai que c'est pas très facile. Vous pouvez dire que les animaux, ils ont une conscience aussi. John, c'est un livreur, on dirait. Oui, exact. Les animaux. Oui, exact. Les animaux, c'est pareil. C'est exactement cela. Et les animaux savent très bien suivre leur grande conscience avec un grand C, sans avoir forcément cette conscience mentalisée du cerveau qui veut s'approprier tout l'avant, l'après, le pendant, les explications autour de tout cela. C'est pareil pour les maîtres ascensionnés. C'est pareil pour les maîtres ascensionnés. C'est-à-dire
Eh bien, ils sont aussi beaucoup dans leur grande conscience et très peu dans leur petite conscience. Ça rigole là-haut. Alors ça rigole, je ne sais pas pourquoi. Alors ça rigole bien. Et ils disent, voilà le type parfait. Voilà le type parfait de ce que nous venons de vous expliquer. C'est comme s'ils disent que toi, humaine, du coup, tu poses des questions en fait, qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement parce que toi, tu es humaine, comme nous tous, et du coup, parce que tu es humaine, du coup, tu te poses cette question-là parce que et ce qu'ils montrent là, c'est que les maîtres ascensionnés sont déjà dans cette grande conscience sans avoir la petite conscience, quoi. Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau humain pour comprendre les choses. Donc, en fait, c'est... Oui. La grande conscience, c'est faire partie du tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais être dans une feuille, être dans une c'est famille, ça. être dans un pain C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. C'est l'unité, c'est la partie divine de chaque chose qui semble être séparée, mais qui ne l'est pas en fait, parce que cette partie divine fait partie du tout, du grand tout, de l'unité, du un, et qui donc... est tellement vaste qu'elle ne peut pas être appréhendée par un cerveau humain avec une petite conscience, avec un petit c. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors là, il me montre une grande feuille. Donc, ils doivent rebondir sur ce que tu dis, Vicky. Ils me montrent une grande feuille. Ils disent, lorsque vous réalisez tout simplement avec votre âme, votre cœur, votre cerveau, votre petite conscience, que chaque chose a une conscience, une grande conscience, vous vous laissez happer par cette grande conscience et vous oubliez la petite conscience. Vous vous laissez happer par le tout et vous pouvez même rentrer dans cette unité et vous le faites très souvent parfois d'ailleurs. Et ce qu'il me montre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller... voyager à travers le monde pour faire des voyages astraux, c'est que le fait de se rapprocher, il me montre que le fait de se rapprocher d'une feuille, tout simplement, eh bien, fait qu'on il montre, c'est ce que nous vous disions au tout début de cette transmission, nous vous disions que de vous rapprocher de la nature, tout simplement parce qu'elle vous reflète votre partie divine, le un à l'intérieur de vous, et cette grande conscience qui vous traverse. Et il me repointe la respiration qui favorise cette grande conscience et cette ouverture de la grande conscience. Ils disent, laissez-vous happer par votre cœur tout simplement. Laissez-vous embarquer au niveau du cœur. Ne cherchez pas à rentrer en contact et à avoir des messages avec la nature à l'extérieur, des messages bien, tu vois, télépathiques au niveau du mental. Ils disent, laissez-vous happer par le cœur. C'est ainsi que tout va commencer. Si vous n'ouvrez pas votre cœur à l'extérieur de vous, à tout ce qui vous entoure, vous ne capterez jamais d'autre chose. Vous ne capterez jamais rien. Ils disent que tout passe par le cœur, en fait. Tout passe par le cœur. Ça ne peut pas en être autrement. Ça ne peut pas être des messages télépathiques qui passent par le cerveau. Ça ne peut être que des messages qui passent par le cœur. Ok. Je les remercie. Parce qu'ils me remontrent la grande feuille et ils disent, lorsque vous ingérez aussi à travers le thé, par exemple, des feuilles de thé, des feuilles de menthe, des feuilles de légumes, etc., lorsque vous ingérez, ayez cette conscience tout simplement là, de vous ouvrir à toute cette beauté qui vient vous traverser à travers votre corps, cette fois-ci dans le corporel, et qui vient vous animer de l'intérieur aussi. Tout est fait pour vous ouvrir, tout est fait pour ouvrir les milliards de lotus à l'intérieur de vous, et ayez cette conscience de gratitude déjà pour tout ce qui vient passer à travers votre bouche, à travers votre œsophage et à travers votre système digestif, et
déjà dans la gratitude vous permet d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à toute cette beauté intérieure, extérieure d'abord, et intérieure ensuite, et toute cette beauté qui vous anime et qui anime chacun d'entre vous et tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous. Et voilà. Merci. J'entends plus rien. Enfin, je n'entends plus rien. Allez, tous dehors. Ok, autre question? Allez, je vous écoute. Est-ce qu'ils ont des conseils à nous donner pour mieux communiquer? Alors, ok. Conseils pour mieux communiquer avec qui? De manière globale, en société, entre personnes. Ah, avec les autres êtres humains? Ouais. Ah, avec les êtres humains. Ouais, entre nous. Entre nous. Société, ouais. Pour mieux communiquer. Ah, ça c'est intéressant. Alors, des conseils. Des conseils. Ça rigole bien encore. Alors, des conseils pour mieux On est là pour les communiquer. faire rire. Des conseils pour mieux communiquer. Alors, ils disent, lorsque vous acceptez déjà votre propre nature, votre nature divine, il est beaucoup plus facile de communiquer avec les autres. Vous n'avez pas besoin... Alors, ce qu'il montre là, c'est comme si, lorsqu'on est bien avec soi-même, tout est naturel avec l'autre, et tout se passe de plus en plus naturellement avec l'autre, en fait. Alors, après, si tu veux pointer davantage ta question, Stéphane, mais là, ce qu'il montre, c'est lorsque votre communication est pour l'instant dans l'écrit, dans la voix, elle est extérieure. Ce sont des outils qui sont bien matériels, que vous utilisez, donc les paroles, le langage du corps, le langage de l'écriture, et bien d'autres langages encore. Ils disent, pour l'instant, vous utilisez tous ces moyens extérieurs parce que vous vous sentez séparé de l'autre et vous avez besoin de vous relier à l'autre à travers ces outils extérieurs bien palpables. Alors que lorsque vous allez vous rendre compte, remonter la corde, alors quand ils disent remonter la corde, c'est pas facile hein, de monter, c'est une corde à nœud hein, qu'ils me montrent, de remonter, il faut être sportif un peu, lorsque vous remontez la corde vers votre âme, vers le divin, et bien plus vous allez monter, plus vous allez vous sentir non séparé de l'autre. À partir du moment où vous êtes non séparé de l'autre, où l'autre est une partie de vous, il fait partie de vous, il est en vous, et bien la communication se fera de manière de plus en plus instantanée. Ce qu'il montre là, c'est qu'en changeant de dimension, lorsqu'on passe de la 3e à la 5e, il y a cette instantanéité du fait de savoir tout de l'autre ou des autres, de ce qu'ils peuvent ressentir, de ce qu'ils peuvent vouloir communiquer, de leur expérience personnelle, parce qu'ils disent vous restez quand même des individus bien individuels, bien particuliers, bien personnels, mais ces outils extérieurs n'auront plus besoin d'être puisque vous serez dans l'instant présent télépathe. Alors, je ne sais pas s'ils ont bien répondu à ce que toi tu voulais peut-être... Non, mais c'est très intéressant. Ok. Si tu veux pointer, sinon je les laisse parler. Parce que moi j'ai l'impression que toi tu posais la question pour autre chose, alors qu'eux ils ont... C'est plus terre à terre. Ouais, c'est plus terre à terre, oui. C'est normal. Voilà. Donc si tu veux, sinon je les laisse continuer pour Non, voir s'ils ont à rajouter quelque chose. Alors, il dit sinon, pour tout ce qui est moyen de communication, tous les moyens sont bons, bien sûr. Tous les moyens de communication sont bons. Tout ce que vous utilisez, avez voulu utiliser, utiliserez,
comme moyen de communication. Ils disent faites attention simplement à ne pas restreindre l'éventail des... Alors, c'est intéressant ce qu'ils disent là. Ce qu'ils montrent, c'est que ils disent que parfois on a tendance à restreindre l'éventail des outils ou de la complexité des outils. Oh, c'est vachement intéressant. De la complexité des outils parce qu'ils ne retransmettent plus du coup la subtilité des émotions différentes qui vous traversent. Alors, quand ils disent ça, ils me montrent qu'il y a plein, par exemple, d'outils qui restreignent, comme, tu vois, les textos qui sont trop limitatifs, qui ne reflètent pas exactement nos ressentis, nos pensées, voilà. Alors, tout ce qui est mail, ou tout ce qui est restreint. Mais ils ne me montrent pas que ça, ils me montrent aussi tout ce qui évite de... Ils disent, l'outil le plus parfait est bien sûr votre voix. Ils disent, votre voix est l'outil le plus parfait. Pourquoi? Parce qu'à travers votre voix, il passe autre chose que des mots, il passe autre chose que des lettres de l'alphabet et des syntaxes et des phrases simples et composées. Il passe autre chose que le sens exact de ce que vous vouliez faire passer. Il passe tout le reste. À travers toute votre voix, à travers vos cordes vocales, passent les vibrations de tout votre être, passent les vibrations de toute votre âme et de tout ce que vous ressentez profondément à travers vos cellules. Donc, bien sûr, il y a des moyens plus ou moins justes et plus ou moins expansifs de communiquer entre vous. Nous vous recommandons toujours la voix. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de peuples sur cette terre qui le savaient, qui transmettaient à travers la voix. Mais vous avez choisi la plupart du temps, et souvent dans vos sociétés actuelles, de restreindre tout cela. Alors, quand ils disent restreindre, c'est aussi, ils me montrent que même dans les langues, déjà la langue en elle-même, comment dire, c'est comme si elle n'était pas suffisamment développée. Et on a tendance en plus à la simplifier, c'est-à-dire à restreindre à travers le vocabulaire et même la grammaire. Ils disent, vous voulez tellement simplifier la grammaire que, en fait, à travers les petits E, les petits E, les petits accents aigus, le H ici ou là, comme s'il y avait des lettres qui avaient toute leur signification, et elles portaient toute l'histoire qu'il y avait derrière, et du coup, elles portent tout ce que vous voulez transmettre à l'intérieur de vous. Eh bien, ils disent, évitez de simplifier trop, parce que du coup, vous simplifiez ce que vous transmettez. Vous ne transmettez plus tout ce que vous avez besoin et envie de transmettre, et c'est fort dommage. Alors, ils disent, ça devrait être l'inverse, vous devriez complexifier, j'aime pas trop ce mot-là, mais enrichir vos langues, les enrichir pour leur permettre d'être le véhicule de tous les messages que vous voulez passer à travers cette forme cet outil de transmission. Et là, il y a une pause. Ils disent, vos corps parlent, votre voix parle, vos langages parlent, le langage des gestes, le langage du corps, mais aussi la vibration de la voix, des cordes vocales, qui est vraiment cet outil, c'est une technologie extrêmement puissante qui vous vient de très très loin. Et quand ils disent qu'il vous vient de très très loin, c'est comme si c'était des peuples des grands peuples de lumière qui qui avaient transmis dans l'être humain au départ, lorsque la Terre a été construite et que l'être humain y a été planté, eh bien, c'est une technologie avant-gardiste de lumière qui a été transmise ici. Voilà, ici. Ils disent, prenez soin de vos cordes vocales, prenez soin de votre cou, de votre chakra de la gorge. Il est transmetteur d'énormément de choses. Du coup, est-ce qu'ils ont répondu à... Ils ont bien répondu? Ok.
Merci Stéphane, donc je les remercie. Je les remercie, c'était vachement intéressant là. Oui. Ouais. Ok. Merci, t'es mignonne Carole. Ouais. Tu surveilles? Parce que c'est vrai que... Y a-t-il actuellement, dans les Pyrénées, une source d'eau guérisseuse et miraculeuse non encore répertoriée? Ah, Si oui, où est-elle? alors, source d'eau... On peut tous y aller après. On va tous y aller après. Faut pas qu'il dise parce qu'on va finir par tous y aller. Non répertoriée, et si oui, près de quel village? Alors, déjà, j'entends plusieurs choses. Déjà, ils disent « Toutes vos eaux sont guérisseuses et miraculeuses ». Mais les eaux dont tu parles, ces eaux-là, sont accessibles, ce ne sont pas accessibles par vos corps. Elles ne sont pas accessibles par votre densité de la 3D. Ces eaux-là ne sont pas que dans les Pyrénées. Ces eaux-là sont ancrées très profondément au cœur et très proches du cœur de la Terre. Elles ne sont pas accessibles avec vos corps, mais elles sont accessibles avec vos autres corps. Elles sont accessibles, quand il dit avec les autres corps, c'est comme si on pouvait y aller. Il montre avec son corps, ses corps auriques, ses autres corps. Donc lorsqu'on voyage, je sais pas, avec un corps de lumière, et ils disent, vous pouvez aussi y aller, être en contact avec ces eaux, tout simplement avec le cœur aussi, lors de vos connexions avec la nature, et c'est uniquement dans la nature que vous pouvez le faire. Ça c'est intéressant, parce que cette pureté est tellement grande qu'elle ne peut être accessible que dans un état de pureté grand à travers vous aussi. Donc pensez à boire beaucoup d'eau avant, pensez à vous purifier, pensez à vous détoxifier, pensez que vos corps sont en train de changer de densité et changer je sais pas le mot là, il me montre comme de matière. Vos corps de matière changent de matière, ils se transforment, ils deviennent beaucoup plus lumineux, et plus vous êtes sur ce chemin de lumière, de rencontre à travers la nature et de reconnexion à la source avec un grand S, et plus vous serez en connexion avec les sources, petit s, mais connectées au grand S, toutes ces petites sources qui sont des eaux cristallines qui viennent, telles des veines, alimenter le cœur de Gaïa. Tu peux cependant te mettre à la recherche de ces eaux qui tombent, qui coulent en cascade et qui surgissent de sources, parce que elles aussi peuvent apporter des connaissances. La connaissance, peuvent transmettre à travers ce fluide, transmettre ces connaissances, cette beauté du cœur qui est là pour vous, qui est là comme une surprise, comme un cadeau, qui vous fait du bien. N'attendez pas qu'elle vous permette de faire quelque chose en supplément ou de développer tel ou tel don, simplement de vous ouvrir telle une fleur qui reçoit la perle d'eau rare de la rosée du matin et qui se nourrit de cette perle d'eau, de cette perle d'eau qui vient du ciel. Reconnaissez aussi dans vos journées des moments propices qui vous permettent de vous balader, à la fois sur votre terre, mais aussi de vous balader dans le cosmos. Et ces temps propices,
regardez vos heures, regardez que les heures ne sont pas toutes propices à ces balades astrales, ces balades cosmiques, ces balades dans votre cœur. Il y a un moment pour tout. Retrouvez votre propre rythme à travers vos journées. Et alors, ce qu'il me montre là, c'est comme si ces heures-là pouvaient être différentes pour chacun, et que chacun avait son propre rythme, et que selon ces propres rythmes-là, eh bien, il y avait des heures propices qui sont propres à chacun et qui étaient très parlantes, de par les heures, très parlantes par rapport à son histoire à soi. Ils disent reconnaissez simplement à l'intérieur de vous l'envie de faire, d'aller, et l'heure qui va avec. Et vous allez vous rendre compte simplement qu'il y a un rythme qui s'établit dans votre petite échelle quotidienne. Et ces rythmes-là, osez les accepter dans votre vie, parce que ce ne sont pas ceux forcément qui vous ont été imposés de l'extérieur par la société, ce sont les vôtres qui vous sont propres et par lesquels il est important d'agir et qu'il est important d'écouter pour vous mettre vraiment en connexion avec tout ce qui vous entoure et tous ces cadeaux qui sont là et qui viennent à certains moments il montre vous mettre une petite chiquenaude à votre cœur, à votre corps et à votre joie aussi, à votre emballement et à votre joie, comme une balade très joyeuse, comme avec des copains et sympathique. Et ça fait du bien. Avons-nous répondu à ta question? Chère Delphine. Alors, ils insistent sur le mot cher. Et ce qu'ils montrent, ils disent chère Delphine, avec qui nous avons de temps en temps comme tu vois, ils me montrent, c'est comme un bateau, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, mais il y a comme des messages qui passent, puis d'autres, pouf, qui tombent à l'eau, et bam, des messages qui passent, et puis d'autres qui tombent à l'eau. Mais ils disent, ça n'est pas grave, laisse courir ceux qui tombent à l'eau, parce qu'ils vont revenir à un moment donné. Ils vont revenir comme si c'était pas grave, quoi. Si tu loupes un message, il va revenir sous une autre forme un autre jour. Et voilà, c'est pas grave. De laisser courir, quoi. Que tout est ok, tout est... il me montre le cycle de l'eau, il tombe à l'eau, ensuite le message s'évapore avec l'eau et retombe sous forme de nuage et revient sous une autre forme. D'accord. Bah, merci. C'est plus vaste que ce que j'imaginais. Ok. C'est énorme. Ok. Bon. Bah, bonne chasse à, je sais pas ce que tu avais dit. À la source dans les Pyrénées. Ah oui, je sais pas s'ils ont parlé de miracles et de guérison. Bon. C'était tout miraculeux. Oui. Ah, ouais. Miraculeuse et guérisseuse. On aurait pu les laisser parler là-dessus, sur les miracles et la guérison. Je vais d'abord passer les questions, puis on reviendra dessus, du coup. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui. Alors, sur l'eau, ouais. Alors, c'est quoi ta question? Purification. Concrètement, comment peut-on mieux purifier l'eau pour nous, avec la prière, avec... je sais qu'il y a plein de moyens. Alors, la purification intervient à beaucoup de niveaux. Il me montre, il y a le niveau physique et puis tous les autres niveaux. Il dit simplement le fait d'avoir conscience que l'eau, comme la respiration, elle est porteuse du divin. Cette reconnaissance du sacré à travers l'eau et donc ce qu'il me montre là, c'est comme si le fait de faire attention à l'eau, de ne pas la polluer, de ne pas la gaspiller déjà. Je sais que ça ne répond pas forcément à ta question là tout de suite, mais ils disent simplement la gratitude déjà vis-à-vis de l'eau, de ce qu'elle vous apporte dans le quotidien et de ce qu'elle est là pour vous, cette reconnaissance aussi par rapport à ce qu'elle est, et bien déjà elle vibre déjà plus haut, parce qu'à partir du moment où elle a cette reconnaissance de l'être humain,
elle vibre voilà, plus haut. Et, ok, ils disent, vous avez déjà trouvé beaucoup. Alors, ce qu'ils me montrent, c'est que déjà, sur la Terre, il y a beaucoup de technologies différentes pour purifier l'eau. Et ils disent, pour la question matérielle, vous savez quoi faire et vous savez ne pas quoi faire. Nous n'allons pas revenir dessus. Par contre, pour la question de la vibration de l'eau, il serait bon simplement de... alors, ce qu'il montre là, c'est que c'est comme si c'était un cœur, en fait, un véritable cœur, et qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin de la purifier à un autre niveau, mais simplement de la reconnaître comme étant déjà pure à ce niveau-là. Alors, mais ça, c'est pas le niveau matériel, physique, je veux dire. C'est l'autre niveau. Le niveau aurique, je ne sais pas comment appeler ça, le niveau de lumière. Spirituel. Spirituel, voilà, c'est ça, spirituel. Et, ok. C'était quoi la question? Attends, je repose la question. Comment purifier l'eau, c'est ça? Oui, ou restructurer l'eau. En fait, quand je le fais, j'essaie d'être consciente, et d'être présente et puis de dire je t'aime. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'amour, c'est ce qu'elle me montrait. Voilà, c'est le cœur. Et elle me montrait qu'il n'y a que le cœur extérieur, le cœur de nous tous, qui pouvons influencer son cœur à elle, son cœur structuré à elle. Donc tout doit être fait par le cœur, avec le cœur, quoi qu'on fasse. Alors ils disent, vous avez une panoplie extrêmement grande, mais l'important c'est de faire les choses avec le cœur, de vous ouvrir à cela avec le cœur, et cette intention de la purifier, c'est surtout une intention qu'elle retrouve son état de pureté originelle, son essence originelle, et cette reconnaissance de qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle est venue faire, et surtout cette reconnaissance à travers vous, cette reconnaissance ultime à travers vos corps, à travers vos cœurs, de ce qu'elle est venue faire, parce que vous êtes composé de cette eau-là. Lorsque vous prenez soin de vous, de vos corps, eh bien vous prenez soin de l'eau. Elle passe à travers vous, toute l'eau passe à travers vous, à travers votre corps, qui n'est fait pratiquement que d'eau et de poussière. Et à travers ce corps-là, lorsque vous prenez soin de vous, lorsque vous prenez soin de vos vibrations, alors là c'est tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel, etc. Et lorsque vous prenez soin de votre corps, de votre cœur, de votre joie intérieure, de votre connexion divine, vous purifiez l'eau à travers vous, et à travers vous, elle revient à cette essence même de ce qu'elle est. Donc, ce qu'il me montre, en fait, c'est que, en fait, il n'y a pas que les choses extérieures à faire, c'est aussi à l'intérieur de nous, en fait. Cette reconnaissance à l'intérieur de nous. Ok. Ils disent, vous n'avez pas besoin d'être perfectionniste. Vous n'avez pas besoin d'aller à la perfection. Vous avez simplement besoin d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur à vous-même, à toutes les parties de votre corps, à toutes les cellules qui vous composent, qui sont des cellules étrangères pour vous. Elles ne vous appartiennent pas, ces cellules. Elles vous ont été prêtées par Mère Gaïa. Vous êtes simplement là, le locataire qui doit prendre soin de ce corps-là, comme vous prenez soin de vos maisons. Ils sont un petit peu taquins, là. Oui. Je les sens taquins. Et ils disent, vous avez cette responsabilité de vous occuper de ce corps-là et de ce cœur-là, qui est le vôtre, bien sûr, mais ce corps qui est là de passage, que vous allez laisser derrière vous. Et si vous pouviez le laisser, alors j'entends le laisser en bonne santé, ce serait pas mal. Alors quand ils disent en bonne santé, c'est pas forcément en bonne santé comme nous on l'entend, mais en bonne santé,
C'est-à-dire que même si il y a des maladies ou des bobos, etc., le fait simplement de prendre soin de chaque cellule fait que chaque cellule vibre. Voilà. Hein? C'est vibratoire. C'est vibratoire, voilà, c'est ça. C'est vibratoire. J'aime bien l'idée de la location, là. Ils disent, lorsque vous vous occupez vraiment de ce que vous ingérez, de ce que vous ressentez, de ce que vous traversez, lorsque vous êtes doux avec vous-même, vous êtes forcément doux avec les autres, et vous êtes forcément doux avec la terre, mère, et vous apportez beaucoup de pureté, vous apportez votre contribution à la pureté de l'eau, à la pureté aussi de la terre, et vous apportez chacun dans votre petite vie, dans votre petit coin. Alors quand ils disent petit, c'est vraiment à la sensation humaine, de l'échelle humaine, on croit qu'on ne fait rien, on ne fait pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'univers. Ils disent, vous faites énormément, parce que lorsque vous contribuez ainsi chacun dans votre coin à remettre de l'or à l'intérieur de vous, cet or divin à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos veines, à l'intérieur de votre eau, de ce que vous ingérez, de ce que vous mangez, et à l'intérieur de votre cœur aussi, et à l'intérieur de votre esprit. Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez aussi, et gardez toujours cette bienveillance qui, elle, va balayer directement ce qui ne vous convient pas et qui va s'accrocher un peu plus longtemps sur quelque chose qui vous convient et qui vous fait du bien. Et c'est ainsi que vous nous faites du bien, que vous faites du bien à la terre et que vous faites du bien à l'eau. J'entends plus rien. Donc... Merci Carole. Est-ce qu'ils ont répondu à ta question du coup? Oui. Oui, ça va. N'hésitez pas à leur poser des questions, parce que eux ils voient les choses d'une certaine manière, mais bon, après ils ne peuvent pas tout dire non plus, mais... Ok. Ils me montrent des pages qui se tournent, des livres qui se tournent, mais ils disent rien. Il nous montre des pages qui se tournent. Bon, on passe à autre chose du coup. À la suivante. Un autre chapitre. Clic, merci. De notre évolution, comment ça se passe, comment va notre évolution. Tu veux dire un bilan? Tu veux un bilan? Oui, de l'évolution de l'être humain, tu veux dire? De l'être humain et du collectif, comment... Du collectif. Vis-à-vis de notre évolution vers la 5D. Alors, je vois un check, comme s'il disait, surtout, alors, il dit surtout, ne vous posez pas, enfin, ne vous blâmez pas, ou ne vous accusez pas, ou ne vous... certes, vous êtes responsable, chacun est responsable de sa propre évolution et de l'évolution du collectif. Parce que l'évolution du collectif, c'est quoi? C'est chaque évolution de chaque être humain ici-bas sur la Terre, et vous êtes nombreux. Mais ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que chacun ne compte pas. Et chacun ne compte pas pour un... alors, ce qu'il me montre, c'est le chiffre total divisé par... c'est comme si, en fait, nous n'étions pas... comment dire, si, disons qu'on est 100, ce qui me montre, c'est que, disons qu'on est 100 sur la Terre, donc on est 8 milliards, je ne sais plus. Bref, je ne vais pas dire 8 milliards parce que c'est un trop grand chiffre pour moi, je vais dire 100. Ils disent, chacun d'entre vous, lorsqu'il avance, lorsqu'il vibre beaucoup plus haut, lorsqu'il est sur son chemin d'évolution, n'est pas que 1/100. La vibration ne se compte pas ainsi. Ils disent, le plus important, c'est que cette vibration que vous amenez au collectif, c'est une question de qualité et non de quantité.
Et misez surtout sur la qualité, misez surtout sur ce que vous faites, vous, chacun de votre côté, qui apporte une pierre à l'édifice. Et ils disent, et c'est ainsi que les miracles se font, c'est ainsi que les bascules, comme vous dites, se font. Alors quand ils disent bascule, c'est comme si ils montraient que il y avait des êtres sur Terre qui disaient, quand on aura passé le cap de, je sais pas, 120 000 ou 1 milliard, machin, on va basculer dans la 5D. Il dit, ça marche pas trop comme ça. La bascule est vraiment à un autre niveau que le chiffre quantitatif. Qualitatif alors. Quantitatif. Elle est haute à un autre niveau que le chiffre quantitatif. Ce n'est pas une question de combien. Hein. Mais qualitatif. Elle est qualitative. Voilà, c'est ça. Elle est qualitative. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre qui prennent aussi sur eux. Alors, ce qu'ils montrent, c'est comme s'il y avait des êtres lumière qui faisaient avancer les autres, voilà. Donc, les autres, ils n'ont pas d'autres moyens que d'avancer parce que de toute façon, il faut avancer. Donc, parce qu'ils sont tirés comme un wagon, comme une locomotive qui tire les wagons. Et ils disent, et il y a aussi ces êtres de lumière qui, lorsqu'ils ne peuvent pas faire avancer des groupes de personnes, prennent sur eux cette densité pour l'amener sur un autre plan, prennent sur eux cette densité pour l'amener, pour la transmuter et pour l'amener vers la lumière. Pour faire en sorte que ces groupes d'humains qui ne veulent absolument pas avancer se sentent plus légers et aient l'opportunité d'ouvrir des portes même s'ils ne le veulent pas. Cette opportunité de se sentir plus léger font que les choses de l'ombre deviennent plus difficiles et les choses de la lumière deviennent plus accessibles. Ayez la foi que tout va toujours pour le mieux. Ayez la foi qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'évolution que l'évolution. Alors, ce qu'il me montre, c'est qu'on peut faire des retours, on peut tomber, on peut momentanément retomber ou revenir en arrière, mais ils disent globalement, vous ne pouvez faire autrement que d'avancer. Même l'ombre n'a pas le choix que d'avancer, même si elle pense qu'elle gagne. Enfin, c'est comme si elle dit « ouais, nous on gagne ». Et en fait, ce qu'il me montre là, c'est qu'ils sont sur un... C'est marrant, l'image qu'il me montre, il faut que je vous la dessine. C'est un train, c'est une locomotive, je ne sais pas comment on dessine une locomotive. Voilà. On va mettre un chapeau pour montrer que c'est la locomotive. Et là, il y a les wagons. Alors là, il y a les wagons. Là, il y a les wagons. Donc voilà. Et puis, à un moment donné, l'ombre, elle est sur du plat. C'est pas un wagon, c'est un plateau. Et elle se dit, nous, on est sur le plat, on y reste, on est sur le plat. Mais en fait, elle se rend pas compte qu'elle avance, quoi. Elle est sur un plateau, elle pense qu'elle est à ras la terre, mais en fait, elle avance comme elle. Et elle s'en rend pas compte. Intéressant. J'aime bien cette image-là. Et il dit surtout, ne vous en faites pas, tout ira bien, tout va aller bien et tout ira pour le mieux. Il dit, c'est ça, avoir la foi. C'est ça, avoir la foi. C'est la foi que... Alors, il me montre un boomerang comme un élastique qui part, alors comme si à l'origine, donc, à l'origine, le soleil là-haut, je ne sais pas comment appeler ça, moi je vais dire Dieu parce que c'est plus facile, c'est comme si Dieu à l'origine, était comme une boule d'où partait plein d'élastiques, et nous on va, alors il y a des élastiques plus ou moins grands, il me montre, et des élastiques qui vont très très loin et qui sont plus ou moins lourds, qui vont très très loin jusqu'à aller tellement loin du soleil qu'ils ne voient plus du tout le soleil, ils sont dans l'ombre, mais comme ils sont reliés à l'élastique, à un moment donné, boum, ils reviennent comme un boomerang en fait, tout revient
vers le soleil à un moment donné. Ils mettent juste un tout petit peu de temps pour revenir, mais ils reviennent. Lorsque votre univers aura terminé toutes ces expériences de l'ombre et de la lumière, de la dualité du jour, de la nuit, du blanc, du noir, lorsque cet univers aura traversé tout ce qu'il faut traverser et aura ramené toutes ces expériences à la source, eh bien vous passerez à autre chose. Vous passerez, et c'est ainsi que les dimensions se créent et que vous traversez les univers et vous traversez les dimensions et vous n'arrêtez pas de créer pour continuer les expériences, d'autres expériences à d'autres niveaux. C'était quoi la question là ? Ils vont loin. L'évolution. Ah oui, d'accord. C'est un sujet très vaste. Ils disent pour l'instant, revenons sur la terre, revenons sur la terre. Ils disent tout simplement, nous voudrions juste rajouter, donc pour Carole, nous voudrions juste rajouter que dans cette 3D, eh bien, vous avez parfois, certains d'entre vous, parfois à certains moments, et pas à d'autres, de manière plus ou moins stable. Et c'est ça la stabilité qui vous attend, c'est le fait de tenir les autres dimensions dans cette stabilité. Vous avez accès à d'autres dimensions, et pas seulement à la 4e ou la 5e, mais parfois beaucoup plus haut, à la 6e, à la 7e, à la 8e, voire à la 9e, 10e, 11e, 12e. Vous avez accès à toutes ces dimensions. Simplement, lorsque vous avez accès aux dimensions les plus élevées, vous ne pouvez pas les tenir sur la Terre, parce que la Terre est d'une densité trop basse pour pouvoir tenir ces dimensions de manière très stable. Par contre, vous pouvez tenir les dimensions proches des vôtres de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus permanente. Avons-nous répondu? Carole. J'ai l'impression que il y a énormément de méditation, il y a plein de portails où il y a énormément d'évolution. Pour moi, j'ai l'impression qu'on fait des bons quantiques constamment et qu'on est en bonne voie. Alors, je vais laisser répondre là-dessus. Ouais. Alors, les méditations, c'est ce sur quoi nous avons insisté dès le début. Alors, quand ils disent méditation, là, ils disent la méditation peut prendre beaucoup de formes. Et toutes ces méditations, il faut que vous sachiez, vous, à l'intérieur de vous, laquelle vous convient le mieux. Mais toutes les méditations vous permettent d'accéder à toutes ces autres dimensions, à tous ces autres mondes aussi, à tous ces autres peuples et à votre âme surtout. Et au chemin qu'elle vous montre devant vous. Et ces méditations, alors là, ils passent plutôt du côté prière. Ils disent, lorsque vous êtes en état méditatif et en état de réception, vous êtes aussi dans une forme de prière, de réception, une prière qui est tellement vaste et qui est tellement ouverte que vous pouvez recevoir et que le monde reçoit beaucoup plus vastement, je ne sais pas si ça existe, de manière beaucoup plus vaste, en tout cas que si vous demandiez de manière plus sélective et plus pointue sur quelque chose. L'énergie est là, pour vous, l'énergie est à votre disposition, c'est à vous de tendre les bras dans une forme de prière pour recevoir ce qui vous convient, simplement ce que la source a prévu pour vous, pour que vous puissiez avancer de manière sereine sur votre chemin. Vous avez déjà tout. Il suffit juste d'étendre les bras pour recevoir ce qui vous est réservé. Ok. Et il rajoute, les prières, les méditations vous permettent de traverser ces portes, de traverser ces dimensions de manière furtive et puis de revenir
dans votre corps, recharger comme si vous aviez rechargé une batterie. Vous êtes allé chercher tout simplement auprès de votre âme ce dont vous aviez besoin pour continuer votre chemin. Donc ce qu'il montre, c'est comme si on avait rechargé les batteries pour avancer. Et c'est pour ça, du coup, je viens de réaliser, c'est pour ça que en fait, c'est bon de méditer, tout simplement parce qu'on recharge nos batteries, on est plus sur notre voie et on est plus à même d'évoluer sur son chemin. Ok. Carole. Oui. Moi, j'ai l'impression que, bon, dernière chose, Ouais. c'est les méditations en groupe. Surtout les différentes méditations planétaires, j'ai l'impression que je ressens tellement de force et tellement de bienveillance et de beauté. Et je trouve que ça, c'est qu'on est de plus en plus nombreux maintenant à se connecter collectivement et que ça fait encore plus avancer. Ils disent comment croyez-vous que les miracles arrivent? Ils arrivent toujours, alors là il me montre la casa, tu vois, à petite échelle. Et ce que tu dis c'est à grande échelle. Et en fait, à petite échelle, c'est ce qui, il me montre Lourdes aussi, et tous les endroits sacrés qui permettent de rassembler les foules pour que chacun prie et accueille sa partie divine afin que des miracles puissent se faire et afin que des opérations puissent se faire et afin de faire avancer de manière quantique et à grand bond, oui, l'humanité. Il montre que c'est important de se rassembler pour prier et qu'à l'origine, c'est pour ça qu'il avait été demandé de construire des églises, c'est pour rassembler les gens, pour qu'ils prient ensemble. Ils disent, ça n'est pas tout à fait ce qui a été ensuite mis en place, mais à l'origine, l'essence même de ces rassemblements, c'était pour conjuguer les forces, parce que la conjugaison des forces n'était pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, comme on vous a dit tout à l'heure, c'était exponentiel. C'était exponentiel. Il le répète 3 fois, c'était exponentiel. Et c'est exponentiel. Donc réalisez tout simplement que lorsque vous vous unissez pour prier, pour méditer, pour vous connecter au divin à l'intérieur de vous dans toutes ces prières, eh bien vous démultipliez la force de la prière. Vous la démultipliez. Ce n'est plus chacun dans son coin, c'est chacun avec tous. Et cette idée, enfin, l'idée du rassemblement, ce qu'il montre, c'est qu'elle peut se faire à distance, même. C'est simplement la connexion mentale, intentionnelle, qui fait qu'on peut se relier à travers le temps, à travers l'espace, à un collectif de prière, à un collectif de... Mais ils disent, rien ne vaudra quand même, ils montrent là, rien ne vaudra quand même le rassemblement en chair et en os. Parce que vous avez encore besoin de cela sur votre terre et dans votre dimension. Le besoin de vous rassembler en chair et en os. Et là, il me remontre la casa. En fait, les miracles qui ont eu lieu à la casa, ce sont des miracles, ce ne sont pas véritablement des miracles, c'est toute l'énergie du collectif qui a été réutilisée pour guérir le particulier, l'individuel. Mais ils disent surtout, sachez que lorsque l'énergie du collectif est envoyée, on reçoit les gouttes, on reçoit les gouttes de miracles pour nous aussi. Et il peut arriver beaucoup de choses dans notre vie, tout simplement. Lorsque vous priez dans un collectif, pour le collectif, eh bien vous recevez vous aussi des guérisons. Tu vois, en fait, du coup, ils expliquent ce qu'ils avaient dit l'autre jour, mais de manière plus facile là. Je trouve c'est beaucoup plus simple. L'autre jour, on en avait parlé, Daniel. Ouais. Avec le message de Marie. Oui, c'est ça. Avec le message de Marie, exact. Et du coup, là, ils expliquent de manière beaucoup plus... en fait, les retombées sont ensuite individuelles parce que, en fait, l'énergie est tellement déployée de manière exponentielle qu'il y en a encore
pour beaucoup plus que chacun individuellement en fait. C'est pour ça que le collectif est beaucoup plus puissant que chacun dans son coin. C'est intéressant ça. Ouais, très intéressant. Donc ils ont rebondi sur Carole, je les remercie, voir s'ils sont... Ils disent, ah oui, alors ils sont marrants aujourd'hui, on tourne les pages. les pages des... Hein, comme une Bible ou des annales akashiques, les pages du sacré. Voilà. Et j'éteins. Marie-Christine. Alors, moi, j'ai complètement changé de sujet. Ok, c'est super, c'est bien. Moi, j'aimerais savoir, dans un temps futur, si nous pouvons envisager d'avoir une autre monnaie que l'euro. Alors, peut-on envisager... Ah oui. Alors, peut-on envisager d'avoir une autre monnaie que l'euro? Oui. Ça sera toujours une monnaie aussi. C'est en préparation. Oui, donc en Europe... Ça se rappelle, voilà, ça ne s'appellera plus l'euro. Mais ça sera une monnaie qui sera beaucoup plus facile à utiliser. Ok. Tu penses à quelque chose en particulier? Des échanges, en fait. Ah, une forme d'échange, Oui, mais en Europe, puisque tu parles d'euro. En Europe. Oui. Et dans le monde. Mais surtout en Europe, toi. Non, mais en Europe. Genre, les autres, on s'en fout. Non, mais grand changement, on va voir. Alors, ils disent jamais sur le futur parce que c'est à nous de le décider, le futur, mais bon, Oui. on va voir quels conseils ils ont à nous donner. Donc, peut-on envisager d'avoir une autre monnaie que l'euro? Alors, j'entends, il serait temps d'y penser. Ils disent, lorsque enfin ces currencies, ces monnaies d'échange, vous commencez à les prendre... à les regarder de l'extérieur et à les regarder d'un autre œil, d'un autre regard, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de vous projeter dans autre chose. Lorsque vous vous projetez dans autre chose, lorsque vous avez envie, lorsque vos désirs s'épanouissent comme ces roses à l'extérieur sous ce beau soleil après la pluie, eh bien, les choses se font. Ce qu'il montre là, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait des étapes. Il y avait l'étape du ras-le-bol ou de j'en ai assez de quelque chose, donc c'est bon, comme de regarder quelque chose avec, non pas comme si ça faisait partie intégrante de notre vie, mais avec un regard critique, critique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on regarde les choses de manière objective. Et ce qu'il montre là, c'est que ça, c'est la première étape, de regarder les choses comme étant extérieures à vous, comme pouvant être changées. Et lorsque vous pensez qu'il est possible de les changer, elles vont changer. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous de décider qu'il serait bon de passer à autre chose, de faire les choses autrement et d'arrêter... alors, ce qu'il me montre, c'est comme si la monnaie d'échange actuelle avait ses bons côtés. Ils disent votre pièce de monnaie a le blanc et le noir, le recto, le verso, là, le pile et le face, et qu'il y a un bon côté à ça, mais il y a un mauvais côté à ça aussi. Et ils disent, vous pouvez bien sûr commencer à récupérer toutes ces idées, toutes ces imaginaires, toutes ces imaginations pour les implanter solidement et les faire pousser dans la terre. Alors c'est marrant comment ils disent ça, de faire pousser les choses dans la terre et pour créer un nouvel échange, une nouvelle monnaie d'échange entre vous. Il dit ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à votre intention et votre regard sur la société actuelle, sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. Et là, cela découle complètement des remises en question que chacun fait. Et là aussi, n'attendez pas que tout le monde veuille en faire autant, simplement ayez la conscience que plus
la vibration de cette nouvelle monnaie d'échange sera haute, et plus cette nouvelle monnaie d'échange s'implantera de manière solide dans vos sociétés, et de manière plus ou moins rapidement. Il dit surtout, restez toujours bien dans vos pompes. Restez toujours bien, ne gardez pas de sentiment de frustration. Gardez cet état léger qui vous permette de passer à autre chose. Si vous êtes dans le lourd, dans la frustration et dans la révolte ou dans la rébellion, vous n'y arriverez pas, bien sûr. Votre taux de vibration est complètement lié à vos sentiments profonds qui sont les vôtres aujourd'hui. Donc restez toujours léger, positif, pour ancrer des choses légères, positives. Sinon, vous allez nourrir encore et toujours avec vos frustrations, vos rébellions et votre colère intérieure, vous allez nourrir ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas voir dans votre société, là, ici et maintenant. J'entends plus rien. Je ne sais pas s'ils ont répondu à ta question. Du coup. Oui, ok. Donc merci à eux. Et ok. Mais une monnaie d'échange plus légère, on n'est plus dans quelque chose de terrestre. Alors, ce qu'il me montrait là, attends, je les rebranche. Monnaie d'échange qui n'est que le bon côté des choses et pas le mauvais côté. C'est comme s'il y avait un mauvais côté qui faisait qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent sur l'argent sur l'argent et qui s'enrichissaient au détriment des autres. Alors que à la base, le système monétaire, à la base, il était resté à la base, était bien. Quel qu'il soit, il est bien, mais c'est les dérives qui sont faites qui ne sont pas bien. Qu'il faut tourner. J'ai compris qu'on pouvait faire pousser l'argent dans la terre. Donc... Ouais, c'est marrant ça, ce qu'ils ont mis là. Le blé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'était le blé. Le blé, c'était du vrai blé. Ah oui, c'était la monnaie d'échange. Le sel. Oui, c'est ça. Oui, sur les îles. Oui, le blé. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va, c'est bon? On passe à autre chose? Ouais, d'accord. Questions stupides. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves. Il n'y a pas de questions stupides. Ça n'existe pas. Ah oui. Non, c'est vrai, ça n'existe pas. Donc, ce sujet, c'est sur les peurs. Ah oui, mais c'est on pas... va finir par se débarrasser de ces êtres qui cultivent la peur sur l'humanité. Ok, alors les peurs... Alors, Qui, comment quoi? Comment se débarrasser de ces êtres qui... Se débarrasser, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire oui. ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres venus d'ailleurs et qui distribuent la peur sur l'humanité, dont la prostitution infantile et d'autres choses qui sont encore plus terribles. Alors, oui, je ne sais pas comment... je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas trop comment le formuler, ça. Je peux les appeler les êtres involutifs. Les êtres involutifs, voilà, c'est ça. Des êtres involutifs qui répandent la terreur et la peur, du coup. Mais qui veulent asservir l'humanité, c'est leur but, mais ils veulent asservir. Oui. Ok, oui. Ok. Alors, les guides. Donc, comment se débarrasser comme tu dis? Oui, j'ai appuyé, oui. Alors, les guides. Alors, ils disent surtout, comme nous avons dit tout à l'heure, ne les jugez pas, ne cultivez pas la colère parce qu'ils se nourrissent de cela. Sachez que pour la plupart d'entre eux, il y en a déjà beaucoup d'entre eux qui ont franchi le seuil de vous suivre, de suivre l'humanité vers le chemin d'évolution.
ça n'est pas terminé. Vous êtes dans un tel chemin d'évolution, dans un tel chemin de lumière, que il y a des secousses, il y a des... Ce qu'il montre là, c'est que comme dans tout nettoyage de la terre, le nettoyage de la terre, il y a la saleté se voit, la saleté apparaît, et tout se met à la vue et au su de tout le monde, tout est visible, et c'est d'autant plus visible que c'est monstrueux. Et ce qu'il montre là, c'est surtout, il est important de cultiver simplement en chacun d'entre vous la part de responsabilité que vous avez face à tout ce qui est dans le monde. Parce que vous êtes vous aussi composé de cette ombre, vous êtes vous aussi composé en partie de cette matière. Alors quand ils disent matière, c'est à la fois... c'est-à-dire qu'on est des êtres qui ont été composés dès le départ de cela aussi. Nous ne sommes pas des êtres, enfin les êtres humains ne sont pas des êtres de lumière pure, ils ont été composés de cette ombre-là, qu'on peut appeler reptilien ou autre, hein, peu importe, mais en tout cas c'est de l'ombre. Et ce qu'ils montrent les guides, c'est le plus important, déjà dans un premier temps, c'est de regarder à l'intérieur de vous ce que vous pouvez faire dans votre vie pour corriger toute cette part d'ombre à l'intérieur de vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Lorsque vous corrigez une toute petite chose, eh bien vous ne permettez plus à ces êtres. Quand tu disais débarrasser, en fait, c'est une non-autorisation que tu laisses derrière eux. Tu ne te débarrasses pas d'eux, tu les fais se changer, en fait. Ce qu'il montre là, c'est que en recalibrant votre vie, en recalibrant tout dans votre vie, en faisant attention à vos sentiments, à vos expériences, à tout ce que vous traversez dans la vie, en pratiquant l'Ho'oponopono aussi, le pardon, dans tout ce qu'il y a à pardonner dans toute votre vie, et chacun peut le faire dans sa vie, en regardant bien, en osant regarder tout ce qu'il y a dans la vie à pardonner, vous ne permettez plus à ces êtres de continuer de pratiquer, de pratiquer dans la densité cette lourdeur, cette ombre-là, et de permettre cette ombre-là. Lorsque vous faites les choses chacun de votre côté, vous ne permettez plus aux autres d'en faire autant. Et ça, c'est, ils disent, c'est ce qu'il y a de plus dur à réaliser et à faire pour l'être humain. Nous en avons conscience. C'est pour cela que nous vous accompagnons, nous vous demandons d'être doux avec vous-même, parce qu'il ne s'agit pas de vous accuser, de vous juger, il s'agit de prendre part dans cette responsabilité et d'avoir cette responsabilité-là qui va vous permettre de transmuter tout cela et d'en sortir grand et vainqueur. Au-delà de cela, vous avez aussi l'opportunité. Alors, ce qu'il montre là, c'est de pardonner déjà tout ce qu'il y a à pardonner en nous-mêmes et dans notre vie, dans le quotidien, mais aussi à l'autre. Alors, ce qu'il montre là, c'est que dans la communication avec l'extérieur, dans le regard objectif, je ne sais pas si on peut appeler ça objectif, mais dans le regard quand on peut avoir des choses extérieures, le fait de ne pas nourrir la colère, ni la tristesse, ni simplement de la laisser apparaître à l'intérieur de vous pour vous pointer là où les endroits qu'il y a à pointer dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, mais simplement cela, de laisser remonter ces sentiments, ça c'est très important, ils disent, laisser remonter ces sentiments de frustration, de colère, j'entends
d'horreur, enfin j'ai même pas le mot, de choc, eh bien, laissez-les remonter, osez les dire, et puis, là aussi, revêtissez-les de pardon, revêtissez-les, laissez-les, enfin, ce qu'il me montre, c'est que grâce au pardon, il y a ça s'en va, les choses s'en vont. Nettoyer. Les choses, voilà, les choses sont nettoyées, les choses partent, et ils disent, nous vous prions. Alors, quand ils disent nous vous prions, c'est nous vous remercions, nous prions pour vous, nous sommes toujours à vos côtés lorsque vous faites cela, parce que vous faites cela pour toute l'humanité, vous faites cela pour tous les enfants et tous les parents et tous les êtres humains qui souffrent. Vous faites quelque chose, vous permettez à l'univers de faire quelque chose aussi. C'est comme si en fait dans notre action à nous, dans notre action individuelle, personnelle, quotidienne de ce qu'ils viennent de dire, eh bien nous permettions aux guides et aux êtres de lumière d'en faire autant, c'est-à-dire d'apporter, de transmuter aussi la masse en lumière tout ce qu'il y avait dans le monde. Et ils disent, vous ne permettez pas simplement à ces êtres d'aller voir ailleurs, de disparaître et puis de recommencer ailleurs dans d'autres mondes, vous leur offrez, en offrant ce pardon, vous leur offrez l'opportunité d'avancer eux et de choisir autre chose que ce qu'ils ont choisi jusqu'à présent. Et c'est énorme. Voyez les choses comme étant transmutables et non pas comme étant jetables ou à mettre à la poubelle ou à faire disparaître. Elles ne disparaîtront jamais. Vous ne pouvez faire que transmuter les choses, que transformer les choses, parce que si vous les mettez dans une poubelle ou ailleurs, elles reviendront au galop. Il dit c'est la loi de l'univers, c'est la loi de l'univers. Tout ce que vous rejetez revient. Tout ce que vous rejetez revient. Regardez dans votre vie, vous rejetez une personne, elle revient sous cette forme-là ou sous une autre. Elle revient, vous rejetez un incident, vous rejetez quelque chose, une expérience, et elle revient autrement, quelques jours après, quelques semaines après, voire quelques années après, ou même voire dans d'autres vies. C'est ce qu'on appelle le karma. Lorsque vous n'avez pas digéré, regardé en face, transmuté les choses, elles reviennent. Lorsque vous les digérez, lorsque vous les transmutez, elles ne peuvent plus revenir parce qu'elles sont transformées en lumière. Et elles peuvent ainsi disparaître. Donc il rebondit sur ton mot de l'air de dire, tu as raison finalement de dire disparaître, ça peut être disparu, ça peut disparaître, mais en lumière. Mais en lumière, voilà, en lumière, c'est encore mieux. Oui. Catherine. Ah Catherine, coucou toi, tu viens? Ah bah oui c'est possible. Tu déranges pas. Les rideaux. Les rideaux de pluie. Oui. Parce que c'est sporadique et c'est ponctuel, là, en ce moment. Les averses. Oui, enfin, j'appelle ça... Tu veux dire des Pour moi, déluges? c'est plus des averses. Des déluges? Lorsqu'il y a comme des... Comme oui, c'est comme des rideaux. Des déluges avec un petit bleu. Ok. Avant Alors, de faire la un question par rapport à ces déluges ponctuels La qui question, sont... Oui. oui, la question c'est, est-ce que c'est purification ou est-ce que ça nous apporte de l'énergie? Ah, ok. Ah, ça c'est intéressant. Alors, donc les guides, Chantal, ils me disent de boire. Ok. Oui, on a soif. En parlant d'eau, il va falloir que je remplisse mon verre. Hein? Oui, j'ai mis en route. Oui, vous voyez pas le truc rouge? Ah non, je vois pas. Alors, donc, les rideaux. Alors, la question c'est, est-ce que c'est purificateur ou bien énergisant? Ok. Oh, c'est marrant, il te retourne la question.
me montre ton plexus solaire là, Chantal. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il me montre comme si c'était une machine à laver, dis donc, et que ça nettoyait, et ça faisait les deux en fait. Ça nettoyait, c'était du coup purificateur, mais comme une machine à laver, c'est réénergisant parce que l'eau, de toute façon, est toujours énergisante. L'eau est toujours purificatrice et toujours énergisante. Elle a les deux côtés de la pièce, là. Elle a en elle cette... donc ils parlent de l'eau, là, ils ne parlent pas forcément des rideaux d'eau, hein, mais ils disent l'eau, elle est là toujours pour vous nettoyer. Si vous avez besoin de vous nettoyer, vous buvez de l'eau, vous allez dans l'eau, vous immergez, vous allez sous la douche, et si vous avez besoin alors, ce qu'il montre là, c'est que le nettoyage en soi fait qu'on revient à l'origine, à notre propre énergie. Et que donc, du coup, par le simple fait de la purification, ce qu'il montre, c'est que le vide amène le plein, du coup. Le vide amène le plein. Et c'est toujours comme ça. Donc, la purification amène l'énergie de toute manière. Ils disent, plus vous vous purifiez, et plus vous amenez l'énergie à l'intérieur de vos corps, et vous amenez l'énergie à l'intérieur de vous et autour de vous. L'eau est ainsi faite qu'elle purifie pour permettre une nouvelle naissance, pour permettre une nouvelle terre, un nouveau lieu, une nouvelle énergie. Et il montre que ce qu'il montre, c'est que tu vois les déluges en général, alors toi tu parles que des rideaux d'eau, mais les déluges en général, la pluie en général, mais aussi les coulées de boue, les coulées d'eau qui amènent aussi la terre. Voilà, ce sont des phénomènes purificateurs. Comment ça s'appelle, les tsunamis, là, ou les vagues déferlantes aussi, les déluges, tout ça, ce sont des phénomènes purificateurs, mais des phénomènes purificateurs qui sont énergisants. Il me montre aussi Lourdes, comme si Lourdes avait besoin de temps en temps aussi, cet endroit-là qui peut se charger de toutes les attentes et frustrations de chacun, et des basses vibrations avaient besoin de temps en temps d'un bon coup de ménage, et donc d'une montée du gave qui balaye tout cela et qui revient à son niveau antérieur pour amener ça à l'océan, pour être transmuté là aussi. Il y a une purification, une transformation et une forme d'énergie retrouvée naturellement par la purification de l'eau, par la purification par l'eau. Donc, là, il me montre plus que c'est le vide qui appelle l'énergie, du coup. Mais, je ne sais pas si... Bah si, quelque part. Il y a nettoyage, purification, ça revient au même. énergie. Ouais, c'est ça. Oui, nettoyage. Et est-ce que, en fait, ces trous dans l'atmosphère ou dans le dôme de la matrice, ce serait... oui, ça viendrait de l'eau, en fait. Ah, tu veux dire l'eau de pluie? Oui, enfin pas l'eau de pluie, non. C'est rideau. Parce que vraiment, j'ai la sensation de choses qui tombent comme ça, et ça fait un rideau. Comme une cascade. Alors, tes sensations sont bonnes, ils disent, c'est simplement que toi, tu ne vois ça qu'à travers la pluie, alors qu'il y a des rideaux de soleil aussi, il y a des coulées de soleil, il y a des coulées de lumière, et il y a des coulées de toute cette énergie universelle qui arrive enfin vers vous. Ils rebondissent sur tes trous là. Les trous de la matrice, et ils disent ce ne sont pas véritablement des trous, tout s'effrite en ce moment. Tout s'effrite et tout est. Ils disent c'est tellement fin maintenant le voile qu'on va dire qu'il n'existe plus, qu'il n'est fait que de si peu de. C'est comme si c'était tellement peu, tu vois, c'est des nuages tellement légers ou un voile tellement léger que ça valait pas le coup d'en parler, quoi. Not worth mentioning.
Ils disent, vous avez cette capacité-là, dans ces temps-là, dans ces temps d'ouverture du tout, d'ouverture de tout, et cette capacité de revenir vers le chemin, de revenir vers l'essence même de votre âme pour vous reconnecter à l'unité. Et nous allons passer directement à la question. Alors du coup, ils disent qu'il faut que je lise ça. Alors je demande au guide un petit résumé de ce qui a déjà été dit pendant la réunion concernant les guides. Avec qui sont-ils? Sont-ils communs à tous? Ont-ils à voir avec les membres de nos familles, de nos amis, de nos défunts? Comment faire appel à eux? Comment les remercier? Un médium est-il toujours en lien avec les mêmes guides? Ou se présente-t-il naturellement? À quel niveau se situe-t-il? Etc. Peut-on tous rentrer en contact avec nos guides? Alors, je les laisse parler sur, du coup, les guides. Alors ils disent, il est important dans un tout premier temps, de savoir que chacun est en lien avec sa partie divine, ou peut être en lien avec sa partie divine. Chacun a cette possibilité à travers les synchronicités, les coïncidences, l'intuition et divers et maintes autres manières de rentrer en contact avec ses propres guides. Chacun a cette possibilité de les entendre à un niveau subtil dans le silence. C'est pourquoi il est important pour chacun d'entre vous de ralentir le rythme, de ralentir, d'éviter au maximum les distractions, tout ce qui peut vous distraire du chemin qui est le vôtre, d'éviter les distractions qui vous empêchent de vous poser, celles qui vous maintiennent dans un rythme effréné la plupart du temps à longueur de journée et parfois à longueur de nuit. Lorsque vous prenez le temps, ne serait-ce qu'au début, de temps à autre, de manière régulière ou irrégulière, quelques minutes, pour vous poser, pour écouter vos ressentis, vos sensations, pour écouter ce que votre corps et ce que votre cœur disent, vous êtes en lien ainsi, de manière constante, avec vos guides. Chacun a la possibilité d'écouter sa partie divine. Les guides, ainsi pour chacun, est sa propre partie divine, celle qui est la plus proche et la plus en contact avec l'énergie d'amour universel qui traverse tout un chacun et qui est le tout et qui est le un. Lorsque vous partez de ce principe, vous pouvez aisément vous rendre compte qu'à travers vos ressentis, votre intuition, les synchronicités, les coïncidences de la vie qui n'en sont pas vraiment, eh bien vous êtes toujours en relation avec vos guides. Ceci dit, il y a parfois et de plus en plus souvent à présent sur votre terre des êtres qui sont ainsi venus avec la possibilité d'entrer en interaction avec les êtres de lumière, non seulement avec leur partie divine à elles, mais avec les êtres de lumière des dimensions les plus élevées.
ces êtres des lumières des dimensions les plus élevées et ces âmes des dimensions les plus élevées excusez-moi, j'entends le vent. Je reprends, je les laisse reprendre. C'est donc où est-ce qu'ils en étaient? Ok, les êtres de lumière, ah oui, des dimensions les plus élevées. Donc les êtres de lumière des dimensions les plus élevées sont pour la plupart de ces âmes proches, de ces êtres sur terre incarnés proches de leur partie divine. Elles ont la possibilité de vous communiquer des messages à la fois pour chacun d'entre vous, pour l'humanité, pour le monde et pour l'univers. Ces êtres très élevés, ces êtres de lumière qui peuvent provenir d'autres planètes, d'autres mondes, ne sont pas là pour répondre à toutes vos questions. Ils sont là pour vous guider, vous conseiller du mieux qu'ils peuvent, afin de vous offrir une meilleure perspective et plus de force et de cœur à l'ouvrage lorsque les situations sont difficiles, sont compliquées et demandent un petit coup de pouce. Ces êtres de lumière viennent à la demande de ces êtres incarnés, à la demande consciente ou inconsciente de ces êtres incarnés. Ils ne s'imposeront jamais sans que l'âme des êtres humains incarnés ne l'autorise. Ceci dit, les êtres humains n'ont pas toujours cette faculté d'en avoir conscience, d'avoir conscience que leur âme veut bien, a bien voulu rentrer en contact avec eux. Il vous appartient, vous qui êtes proche de votre âme, qui êtes proche de votre partie divine, de déterminer à travers votre écoute, votre cœur et vos ressentis qui parle, qui est là pour conseiller, et la plupart du temps, ils répondront toujours aux questions posées par la personne en demande de message. Ils répondront toujours à la question posée à leur manière. Ils ne répondront, ceci dit, pas toujours aux questions posées par autrui concernant tous les sujets et tous les thèmes abordés, car il vous appartient de vous mettre vous-même en recherche de tout ce qui est de votre partie divine et du tout. Nous ne sommes là que pour vous aider à vous reconnecter avec votre partie divine. Nous ne sommes là que pour faciliter et vous permettre cette connexion de la manière la plus simple et la plus joyeuse possible. Nous sommes là pour vous aider à vous décharger de tout ce qui vous encombre et de tout ce qui vous empêche de voir la réalité du tout. Et nous vous remercions infiniment de vous écouter, car en vous écoutant, vous nous écoutez aussi. N'oubliez pas que la séparation n'est qu'une illusion, que vous êtes tous indivisibles, que vous êtes tous un, que nul n'est séparé et que par conséquent, vous avez tous, si vous le désirez, avec tout votre cœur, vous avez tous accès au tout. Nous vous remercions infiniment de ce chemin que vous avez entrepris pour remonter jusqu'à votre âme, pour continuer les expériences qu'elle a accepté
de vous faire vivre à la fois sur la terre et sur d'autres mondes. Nous vous remercions d'être à l'écoute de votre intuition, car cette intuition est le lien direct avec elle. Et nous vous remercions enfin de réaliser que votre incarnation terrestre est en soi la réalisation divine de votre âme, la réalisation du moi, sans laquelle vous ne pouvez avancer. L'acceptation dans un premier temps est la condition sine qua non de votre avancée sur le chemin de lumière et de votre évolution spirituelle divine. Nous vous remercions de vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions afin de poursuivre, d'initier et de faire vos choix conscients sur la terre qui vous permettront de dépasser et de faire de dépasser vos blocages et vos situations compliquées et de faire des bonds en avant, des sauts en avant et de retrouver la joie d'être enfin unis et réunis. Vous n'êtes qu'un, nous sommes un, nous sommes vous, vous êtes nous. Qu'attendez-vous ?